Ce matin, pour la chronique Destination Réussite, on fait un retour de l'entrevue de la semaine dernière. Entrevue avec un futur enseignant qui avait été lui-même inspiré par un enseignant, Mathieu Tremblay. Alors, bienvenue à l'émission, Jannick. Ça va bien ce matin? Merci beaucoup, vous aussi. Bon matin, oui, Donc, ça on va va être bien. trois aujourd'hui. Eh oui, quel bonheur. Donc, on revient sur l'entrevue avec Mathieu Tremblay. Oui, qui était l'élève idéal, Oui. hein, provenant d'un milieu idéal. Et motivation, un élève qui avait des bons résultats, un élève qui était passionné, un sportif, un curieux, qui avait eu un bon cadre aussi à la maison, que ses parents avaient suivi. Alors ça, c'est vraiment l'élève facile à faire avancer. Ça avance presque tout Mais qui seul. se décrivait lui-même comme un tannant. Un petit tannant. Mais de par son émerveillement, son côté positif puis participatif en classe. Il était intéressé, donc il Oui. voulait aller chercher l'information aussi. C'est ce que je pense que ce qu'il disait, comment il l'expliquait. Oui, exactement. Mais aujourd'hui, l'idéal, on en a, mais ce n'est pas une grande proportion. Hein? Mathieu avait grandi dans une famille où les parents étaient encore ensemble aujourd'hui, un enfant qui a été suivi. Aujourd'hui, on a l'éclatement des familles. On a toutes sortes de modèles différents qui fait que ça fait un monde idéal de différence. Oui. Sauf que ça demande plus pour les enseignants, pour le milieu de l'éducation. Tout à fait. Plus de capacité d'adaptation, parce que quand les gens de ma génération ont sorti, moi j'ai sorti au début des années 90, le monde de l'éducation a beaucoup changé. Les jeunes qui vont sortir, qui sortent de ces temps-ci, vont être dans le contexte d'un monde hétérogène finalement. Puis Puis ça évolue vite. Hein. Dans les écoles, il y a un enseignant qui disait si vous n'êtes pas allé dans une école secondaire dans les 10 dernières années ou depuis 10 ans, vous ne savez pas. Vous connaissez pas la réalité d'aujourd'hui. Ouais, c'est certain. À chaque décennie, on dit que c'est complètement un nouvel univers dans les écoles. Oui, oui. Ça demande plus, selon moi, ça demande plus de capacité d'adaptation des enseignants. Ça demande encore plus de passion puis de vocation. Parce que souvent, on va apporter des outils extraordinaires. Quand la télévision est arrivée, je me rappelle, moi, j'étais toute petite, puis les professeurs amenaient la télévision dans la classe, puis c'était merveilleux. Aujourd'hui, c'est le tableau blanc interactif. Mais c'est des outils, c'est comme un cadeau de Noël quand tu l'as utilisé. Mais c'est sûr que c'est hyper pratique, on ne peut pas être contre ça, là. Sauf que c'est pas de l'intemporel. Il va y avoir autre chose après ça. Sauf qu'il y a des choses qui restent. Le professeur qui a inspiré notre beau Mathieu, c'est un homme de cœur, un passionné. Oui, puis il disait qu'il se rappelait de chaque étudiant, qui était capable de dire, bon, ben moi, Mathieu, je sais c'est qui, je m'en rappelle. Oui. Donc ça, c'est important aussi pour l'élève de comprendre ça et de voir ça dans les yeux de son professeur, parce que ça amène à se dépasser aussi. Tout à fait, ça donne le goût de faire plaisir à l'enseignant, d'être avec lui. Puis les recherches ont démontré qu'on apprend beaucoup moins, même très peu, d'un enseignant qu'on n'aime pas. Oui. Alors, c'est important que la relation est vraiment importante. Et ça, c'est ce que j'appelle de l'intemporel. Un passionné, il y a 50 ans, qui a marqué ses élèves, puis un passionné aujourd'hui, bien, c'est la même chose, c'est de l'intemporel. Oui. On va miser beaucoup sur l'extérieur, sur l'avoir, le faire, mais au fond, on a juste à être. Oui. Puis ça dépasse tout. Puis ça ne coûte rien, hein? L'être, être bien avec ses élèves, être heureux avec ses élèves, être dans la joie, aimer ses élèves, s'intéresser à eux, ça ne coûte rien. C'est juste une façon d'être qui est différente. Ça n'enlève pas les difficultés, sauf que on les traverse plus facilement. Bien, moi, juste pour parler, une petite anecdote par rapport à ce que tu dis, l'empathie aussi chez l'élève. Moi, j'étais super empathique à mes professeurs et puis je voyais de la façon dont il se comportait, j'apprenais d'une différente manière à chaque matière. Et puis, je m'étais rendu compte que j'étais moins bonne dans des matières et meilleure dans d'autres parce que le professeur l'amenait différemment. Parce qu'il était capable de me transmettre sa passion et j'avais le désir non seulement de plaire, mais aussi d'apprendre, le désir d'aller plus loin. Et puis, quand je me suis rendu compte de ça, tout le long du processus, bien, je me suis dit, je vais essayer de l'aborder d'une autre façon. Mais c'est pas facile parce que
il y a des gens plus sensibles et plus empathiques à la personne qui est devant nous, Oui, je pense. Hein? oui, mais ça se développe, par exemple. Puis moi, selon moi, quand on choisit la voie de l'éducation, bien, être responsable, c'est dire, c'est à moi de m'adapter. C'est Oui. moi qui ai le devoir de m'adapter à tous mes élèves. Puis ça ne veut pas dire que c'est moins facile puis qu'il y a moins de difficultés, mais ça passe plus facilement, hein, ça se digère plus facilement. Bien, en fait, puis tu as tout à fait raison, mais ce n'est pas donné non plus à tous les enfants d'avoir cette capacité d'adaptation-là. On a Mathieu qui devait s'adapter plus facilement. Un enfant qui est aimé, qui est encadré, qui mange ses repas, qui est dans un milieu... puis c'est pas une question d'argent, là, ici. C'est une question de milieu favorisant, favorisé. Et dans un contexte de sport-études aussi, donc Oui. une motivation supplémentaire, Tout ça à prend les fait. résultats pour Oui. pouvoir pratiquer ta Oui. passion. Donc, toute la cause à toute la effet est là, motivation du puis, jeune, oui. Tout à fait, parce qu'en fait, c'est un enfant qui était nourri, il était Ouais. stimulé, puis Absolument. qui était motivé. On nourrissait ses passions, on voyait ses forces, on La l'accompagnait. confiance en lui grandissait. C'est plus facile de s'adapter dans ce temps-là parce que tu n'as pas un bagage qui te tire par en arrière. Sauf qu'on a des enfants qui ne sont pas comme ça. Alors, le devoir des enseignants est encore plus là. Puis souvent, on entend, oui, mais en éducation, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas se permettre d'élever les enfants puis de dire, de leur donner l'encadrement que les parents devraient Ouais. donner. Et parce de que- plus en plus, on a l'impression que la société voudrait que l'enseignant Oui. le fasse, Il y voudrait a cette qu'il assume ce pression-là. rôle-là, puis que finalement, qu'ils deviennent littéralement les parents des enfants. Ben Puis oui. à quelque part, c'est qu'on est en enseignement, mais on est aussi en éducation. Puis dans le Pédagogie. contexte de notre vie, de notre société actuelle, il y a tellement de souffrance, puis dans notre monde de performance, les mamans vivent seules, les papas vivent seuls. Il y a plein de... On perd nos références. Avant, il y avait l'Église, on allait à l'Église le dimanche, puis, tu sais, on se recueillait. Maintenant, on ne prend plus le temps de se recueillir puis de s'arrêter. Mais c'est fou ce qu'avec les jeunes, ce que ça peut faire, Oui. de les amener à s'arrêter, puis de se déposer pour mieux se déployer. Oui. Puis on l'oublie. Aujourd'hui, bien, on est dans la performance, on ne s'arrête plus. Ça fait qu'on n'entre pas dans l'espace où on a des réponses. Exact. Ouais. Puis c'est ça qui fait que notre monde aussi, c'est un élément qui fait que notre monde ne va pas aussi bien Exactement. qu'avant. Tu sais, c'est... Bien, avant. Il y avait d'autres choses avant, Oui, mais oui, là, c'est- maintenant, On on est voit comme en À dehors. chaque époque, on le c'est... constate. ouais. On est beaucoup dans le faire puis dans l'avoir. Ouais. Tu sais. Il faut retourner à l'être. Puis on n'aura pas le choix dans le Absolument. contexte de nos vies Bien, actuelles. aujourd'hui, avec les 2 parents qui travaillent, les 2 salaires, le coût de la vie qui a augmenté, tout ça, ça a fait en sorte qu'il y a un système d'éducation des enfants il y a un manque. Il y a quelque chose Un qui vide. manque, un vide, c'est Oui, ça. puis c'est ça, on le ne le mot. comblera pas avec un tableau blanc Non. interactif. Non. On va stimuler avec un tableau blanc interactif. Mais l'intériorité, ce qui fait que je m'arrête puis je vais trouver des réponses à l'intérieur, dans le calme, parce que je ne la trouve pas dans le chaos. Parce que dans le chaos, je n'ai pas le choix de m'arrêter. Je suis allée d'ailleurs voir un film en fin de semaine, puis le film disait « L'ordre naît du désordre, l'ordre naît du chaos ». C'est pas pour rien. J'en discutais avec mon fils hier, il dit « Il faut frapper le mur pour avoir des idées nouvelles. Il faut sortir de notre corps et de sable. Bien, en Sortir fait, de notre zone de confort. oui, Pierre Lavoie l'a dit. Ouais. On devient plus fort dans l'inconfort, puis c'est tellement vrai. Pour se réinventer. Oui, c'est ça. On peut faire mieux avec moins, on peut faire différemment. Puis moi, bien, je ramène à ça. Si on ramène à notre professeur, M. Gervais Villeneuve, que je rencontre demain, j'ai vraiment hâte. Oui. En fait, on avait un homme heureux, hein, et passionné de ce qu'il faisait. C'est un enseignant souriant qui arrivait avec le sourire avec ses élèves. C'est un homme qui aimait ce qu'il faisait. Hein, il avait choisi, il était responsable. C'est un homme responsable, heureux. Et puis, c'est un homme qui aimait ses élèves. Il partait de ce qu'ils étaient, eux. Il disait, est-ce que vous choisissiez qu'est-ce que vous lisiez? On n'imposait pas des livres que les jeunes aimaient pas. Aimaient moins, Hein? oui. On l'allait vers ce qu'ils aimaient. Mon fils me dit dernièrement, il dit, je pense que j'ai un déficit d'attention. Mon fils est en sciences, réussit super bien. J'ai dit, si toi, tu as un déficit d'attention, il y en a une moyenne gang qui en ont. Mais c'est parce que les livres, je sais, il y a sûrement une intention derrière ça, mais les livres, ce que je trouve, c'est qu'ils ne sont pas nécessairement intéressants. Fait qu'on n'a pas à se surprendre que les élèves trouvent ça moins motivant. Hein? Moi, si je lis un livre sur le hockey, c'est sûr que je vais avoir un déficit d'attention. Bien, moi, j'avais Mais trouvé- pourtant, il y a tellement de jeunes que ça... Oui, mais moi, j'aime pas ça. Mais Tu bon, comprends? oui. moi, je la comprends. Mais c'est ça. Puis il y en a qui vont aimer les thrillers, il y en a qui vont aimer les romans policiers, il y en a qui vont aimer, comme moi, j'aime les films de science-fiction. Il y a des choses, ça dépend des goûts, mais il
faut essayer d'aller Moi, j'avais captiver les demandé à jeunes. mon professeur, par rapport à ce que tu dis, si je pouvais faire un projet en marge des autres, parce que je savais que j'étais capable de le faire, mais que je n'avais pas l'intérêt de le faire comme les autres. OK. Alors, j'avais demandé au Ah professeur en français de dire, bon, mais moi, j'aimerais faire ma recherche là-dessus ou faire cette lecture-là. Et à toutes les fois, j'avais les résultats. Et là, je prouvais au professeur que j'étais capable de comprendre tout, comme tout le monde, mais que j'avais besoin Tu vois? d'interactions différentes aussi et d'aller chercher, d'avoir des objectifs différents. Oui. Et là, je me suis rendu compte que je ne suis pas toute seule là-dedans. Je ne suis pas toute seule à faire ça. Alors, il y en a beaucoup de jeunes qui ont Ça répond, hein? Oui. Oui. Parce qu'en fait, puis c'est pas toujours facile là, pour les enseignants Non. de sortir de ce cadre parce qu'il y a beaucoup d'insécurité. Hein? Oui. C'est de l'insécurité. Mais comment on pourrait nourrir la curiosité de cette façon-là? C'est extraordinaire. Je comprends tout à fait. Ah non, puis il y a beaucoup de matière à développer là-dedans. Là. Je crois que c'est une vocation aussi d'enseigner. Ça devient une vocation pour ceux qui sont passionnés parce que c'est plus que d'ouvrir des livres et faire comprendre aux jeunes. C'est aussi de transmettre la passion. Puis moi, je pense qu'encore plus aujourd'hui, parce que tu peux enseigner justement à être à travers le développement de compétences, le développement de connaissances. Puis souvent, l'insécurité va amener à faire plein d'exerciceurs. J'ai déjà vu des enseignants que leur année était planifiée du mois de septembre jusqu'au mois de juin. Comment tu fais pour t'adapter à tes élèves? Ouais, sans même avoir connu les jeunes. C'est ça, tu te dis, bien là, puis après ça, on est stressé. Ouais. L'important, puis monsieur Villeneuve, on a demandé, est-ce qu'il y avait des cahiers d'activité, tout ça? Non. Il se servait, L'ouverture. il connaissait son programme, donc il passait à travers ses élèves les connaissances puis les compétences qu'il avait développées, il partait d'eux. Donc, on parle d'une ouverture. Oui, une grande ouverture. Et d'une capacité aussi de s'adapter au programme pour Oui. bien le transmettre sans avoir besoin de venir faire des feuilles de route vraiment bien précises. C'est puis ça. Mais en sans fait, déroger. puis c'est pas grave de ne pas être comme M. Gervais Villeneuve, mais de dire comment je pourrais faire différemment pour que mes élèves soient plus motivés, puis de créer un lien de proximité pour que mes élèves aient le goût de réussir. C'est ça le secret. Mais en fait, c'est sûr aujourd'hui, ce matin, là, qu'il y en a plein. Puis moi, il y a des jours où je ne l'ai pas été. Mais c'est de dire, c'est quoi ma destination comme prof? Qu'est-ce que j'ai le goût de laisser à mes élèves? Comment je veux, ce 10 mois-là, après ce 10 mois-là avec moi, qu'est-ce que je veux qu'ils gardent? Ils ne se souviendront probablement pas de l'exercice sur les homophones ou de la préposition. Ou... Je confirme. Non, c'est ça, tu sais. Moi, il y a des choses que j'ai enseignées, même moi, puis je me rappelle même plus, puis je l'ai enseigné à mes élèves, tu sais. Mais c'est sûr qu'ils ne s'en rappellent plus si moi, je m'en rappelle plus. Mais l'approche que tu as eue envers c'est ça, oui, ce que j'ai été comme personne, ce que je leur ai offert comme confiance, le modèle que j'ai été, aussi de leur démontrer notre vulnérabilité. Tu sais, ce matin, ça va moins bien, je suis un petit peu à l'envers. Je vais vous demander aujourd'hui de... Ça, M. Villeneuve le faisait, des choses, de saisir la balle au bon, d'enseigner à ses élèves. Donc, en fait, la matière devient presque le prétexte à enseigner à être. C'est ça qui est merveilleux. Donc, en fait, un homme heureux qui aimait ses élèves, qui était capable de se centrer sur eux sans se centrer sur lui-même. Puis, oui, le programme, je sais, les professeurs vont dire, oui, le programme, il faut le voir, mais il faut être capable de rester imprégné du programme en se souciant vraiment des élèves. Parce que c'est vrai que les élèves, on ne les amènera pas tous à la même destination. Non. Et c'est quoi la priorité? C'est de transmettre le programme ou c'est faire d'enseigner à avancer. des élèves? Bien, moi, en fait, c'est de faire avancer l'élève au maximum d'où est-ce qu'il peut aller. Parce que c'est certain, il y a des classes là où tu vas... Moi, j'ai eu une année, entre autres, où j'étais en 5e année. J'avais une classe j'avais du niveau de 2e année, puis j'avais du niveau de secondaire 2 dans ma classe. Pensez-vous que tout le monde est arrivé à la même place? Non. Mais on a tous avancé. Puis si j'écoutais les gens dans la salle des professeurs, tout le monde me disait « Tu vas capoter, c'est vraiment une grosse classe, ça va être vraiment difficile, tu vas faire un burn-out. » Bien, ce que j'ai décidé, c'est de me vêtir d'un imperméable au négatif
pour éviter cette contamination. Et j'ai choisi de me nourrir de ma classe Oui. plutôt d'en servir comme précipice. Changer l'attitude, Oui. puis la vision des choses. Puis à ce moment-là, c'est là que notre mission, c'est-à-dire Oui. la tienne d'être enseignante et de Oui. faire avancer les autres, devient maintenant le drapeau Oui, pour réussir. Donc, ta C'est ça. destination réussite, Oui. ben, c'est d'amener les gens à oui, se dépasser aussi. parce qu'on peut tous réussir personnellement. Moi, je pense qu'en éducation aussi, c'est une occasion. Puis ça ne veut pas dire que c'est plus facile, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficulté, mais c'est une occasion aussi de grandir soi-même. Ben, Hein? Parce que les élèves, c'est des maîtres. Hein? Oui. C'est des enseignants parce qu'ils te confrontent à toi-même. Fait que c'est du donnant-donnant. Il y a un Oui, partage. c'est ça, on Oui. se redécouvre, hein, Ouais. je pense, Oui. à travers ça aussi, Ah oui. à travers les jeunes. C'est puis- un milieu qui n'est pas facile. Non. C'est pas facile, mais quand on l'a choisi, ben allez, on monte la côte. Absolument. On y va à fond, puis on le vit pleinement. Oui. Jannick, c'est toujours un plaisir de te rencontrer pour la chronique. Encore une fois, une rencontre très intéressante. Oui, très intéressant. Donc, prochaine chronique, une nouvelle rencontre, Oui. nouvelle personnalité, ou peut-être une personnalité qu'on a déjà rencontrée. Ce sera à Peut-être, on surveiller. verra, on verra. Alors, Donc, pour la semaine prochaine. oui, Merci beaucoup. Merci. merci à vous.